À l'époque, nous étions en 2018-2019. Il y avait eu des évaluations diagnostiques qui avaient été prévues par le gouvernement béninois pour évaluer donc, les enseignants. Et nous avions estimé à l'époque qu'il fallait revoir la forme d'évaluation. Ça a amené des incompréhensions entre le gouvernement et nous. Et finalement, malgré les assemblées générales et autres, bon nombre de camarades sont allés composer et nous sommes restés sur notre position à l'époque. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à prendre des mesures, d'abord de suspension des fonctions et de salaire le 7 septembre 2019 et ensuite de rupture de contrat le 24 décembre 2019. À l'époque, ce n'était pas exactement un refus de participer à l'évaluation. C'était la forme d'évaluation qui avait été contestée. Nous avions estimé, au regard de nos tests, qu'il ne fallait pas organiser l'évaluation sous cette forme. Surtout qu'elle avait ciblé une seule promotion. Bon, c'est ça qui nous avait amené. Bon, comme je l'ai dit, c'est déjà du passé, parce qu'il y a eu des actes beaucoup plus forts, et des volontés fortement exprimées de la part de la haute autorité. Donc désormais, c'est conjugué au passé. Ce temps, vous savez, au Bénin, on vit de solidarité, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable que ces moments arrivent dans la vie d'un homme, d'un groupe d'hommes. Ce n'est pas du tout souhaitable. L'émotion aidant, je n'aimerais pas trop, avec votre compréhension, revenir sur ce moment parce que nous avons vécu faille et nous voici. Mais malheureusement, on a perdu 3 camarades. Je m'incline devant leur mémoire. Il y a des camarades qui ont perdu leurs enfants et autres.